Les gens timides sont profondément égoïstes. Et je dis pas ça pour les critiquer parce que j'ai moi-même été dans cette situation. Cette situation où, lorsque tu parles à l'oral, au lieu de te soucier des autres, tu te soucies de toi. Tu te demandes s'ils te trouvent intéressant, s'ils te trouvent drôle, s'ils te trouvent captivant. S'ils ont vu que ta coupe de cheveux était encore mieux que la veille, s'ils ont vu que les couleurs de ton outfit étaient accordées. Tu te demandes tout simplement si ils remarquent qu'il y a de l'amélioration ou quelque chose d'intéressant chez toi. Et ça, alors même que dans cette situation, tu devrais t'intéresser à eux. Parce que oui, la réalité c'est que on est beaucoup à oublier que lorsqu'on s'exprime à l'oral, ou juste lorsqu'on s'exprime avec les autres, le plus important c'est l'autre, c'est pas nous. Lorsque tu t'exprimes avec une personne, lorsque tu parles avec une personne, si tu as fait le choix de lui parler, c'est parce que tu voulais lui apporter quelque chose. C'est parce que tu voulais lui apprendre quelque chose. C'est parce que tu voulais le faire rire. C'est parce que tu voulais l'aider à comprendre quelque chose. C'est parce que tu as estimé que tu avais de la valeur à lui apporter. Lorsqu'on parle à quelqu'un, c'est toujours pour l'aider. C'est toujours pour lui apporter de la valeur ajoutée. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier lorsqu'on est timide. On a tendance à oublier que le plus important, c'est l'autre. C'est pas nous. On a tendance à voir en l'autre un miroir et non pas un tableau. C'est l'une des références que j'utilisais dans une ancienne vidéo. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les personnes en face de vous ne sont pas des reflets de vous-même. Vous ne devez pas vous voir à travers les autres. Les autres sont des tableaux. Des tableaux avec leur propre histoire, des tableaux avec leur propre couleur, des tableaux avec leur propre personnalité. Et donc, parce qu'ils ont leur propre personnalité, pour une action donnée, ils auront leur propre réaction. Et donc, essayez d'anticiper ces réactions. Essayez de projeter tes insécurités sur les autres ne servira à rien. Parce qu'étant donné qu'ils sont différents, étant donné qu'ils ont leurs propres attributs, leurs réactions seront forcément différentes. Et donc, ils ne penseront probablement même pas à ce à quoi tu t'attendais. Tu vas te dire, je suis sûr qu'il me trouve pas du tout éloquent. Alors que eux, ils se disent juste, il a une belle peau et tout, franchement, sa skincare, elle est clean et tout. Il faudrait que je lui demande ses références. Tu vas te dire, ils ont vraiment, ils ont vu que j'avais une sale coupe de cheveux aujourd'hui. Alors que eux, ils se disent, waouh, il articule super bien et tout, il est vraiment éloquent. Tu vas projeter tes insécurités sur les autres. Et tu vas te dire qu'ils pensent à des choses qu'ils ne pensent même pas. Et à la fin, tu fais preuve d'égoïsme. Et tu pourris ton oral. Ou tu pourris cette blague que tu voulais faire. Tout simplement parce que lorsque tu l'as fait, au lieu de penser à eux, tu penses à toi. Oublie tes insécurités. Oublie tous les doutes que tu peux avoir vis-à-vis de toi-même et pense aux autres. Ils ne sont pas des miroirs, ils sont des tableaux. Arrête de voir des reflets de tes insécurités dans leurs yeux. Arrête de voir des reflets de tes insécurités dans leurs gestuels. Arrête de te dire que chaque mouvement, chaque regard, chaque bruit qu'ils peuvent faire est une façon pour eux de te faire comprendre qu'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas chez toi. C'est faux. C'est totalement faux. Ce n'est pas parce qu'ils font quelque chose que ça veut forcément dire qu'ils n'aiment pas cette chose chez toi. Ça peut tout simplement vouloir dire qu'ils ont mal au dos et donc qu'ils voulaient bouger. Ça peut tout simplement vouloir dire qu'ils n'avaient plus de salive dans leur bouche et donc qu'ils avaient besoin de l'aspirer. Ça peut tout simplement vouloir dire qu'ils étaient en train de trembler parce qu'ils avaient froid. Ça ne veut pas forcément dire que tu es moche. Ça ne veut pas forcément dire que tu t'exprimes mal. Ça ne veut pas forcément dire que tu n'es pas intéressant. Arrête de voir des miroirs. Vois des tableaux. Vois-les pour qui ils sont. Intéresse-toi à eux et vois chacun de leurs mouvements comme une expression de leur intérêt pour ce que tu fais. Et peut-être que c'est pas le cas, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Tu es là pour eux. Et si tu veux leur fournir le meilleur produit possible, que ce soit, encore une fois, une blague, ou même des anecdotes, ou un exposé si tu es en cours, et tu dois te dire qu'ils sont forcément intéressés par ce que tu fais. Parce que si tu te dis que les gens en face de toi s'en foutent royalement de ce que tu fais, tu vas baisser la qualité de ce que tu fais. Et c'est pas ça le but de ce que tu fais. Si tu t'exprimes à l'oral, c'est pour apporter quelque chose. Donc ne baisse jamais la qualité de ce que tu fais. Même si les gens n'ont pas l'air intéressés, même si les gens n'ont pas l'air captivés, donne toujours tout ce que tu as. Parce qu'à la fin de la journée, il y aura forcément une personne qui tirera quelque chose de ce que tu racontes. Il y a forcément une personne qui rira à ta blague. Il y a forcément une personne qui tirera des connaissances de cet exposé que tu as fait sur, je sais pas moi, la nature ou les animaux. Alors, n'abandonne pas, ne te dis pas que les autres ne s'intéressent pas à ce que tu fais. Vois des tableaux et dis-toi que quelqu'un trouvera un intérêt. Et parce que quelqu'un trouvera un intérêt, tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour lui donner le plus de valeur possible. Enfin bon, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Désolé, j'ai plus de salive. Et j'espère que tu seras en mesure, avec les conseils que je t'ai donnés, de pouvoir t'améliorer à l'oral. Si ça a pu t'aider, commente-le et surtout, abonne-toi. Donne des conseils aux autres. Donne des retours à cette vidéo et donne de la force à cette vidéo en t'abonnant. Et surtout, continue de regarder mes vidéos et va trouver de l'inspiration et des conseils pour t'améliorer partout sur cette chaîne parce qu'il n'y a que ça. Enfin bon, merci à tous. C'était Improvement.